Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Vous savez que ces problèmes, cette situation que vous êtes en train de vivre, elle est tellement petite devant la force et le pouvoir que le Créateur il a mis au-dedans de vous. C'est vrai, peut-être vous êtes en train de dire, mais cette situation, ça fait déjà longtemps que je traverse et à chaque fois, elle s'empire. Les problèmes dans mon foyer, dans ma famille, ils sont tellement grands que je me sens puissant. Mais nous allons, au long de cette émission, vous prouver que vous avez une force à l'intérieur de vous qui est plus grande que ces problèmes que vous êtes en train de vivre. Cela fait des mois, des années même, mais nous allons vous prouver qu'il y a une issue, que vous pouvez vous en sortir de cette situation. Pour cela, vous devez être attentif à ce que vous allez voir dans cette émission, parce que vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Maintenant, nous allons connaître comment était la vie d'Anne-Sophie, comment était son passé. Elle va nous raconter la situation qu'elle a vécue et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était détruite, sauf que je ne le savais pas, parce que j'étais très jeune. Donc, pour moi, tous mes problèmes étaient un peu normaux. J'étais en surpoids et très complexée parce que ma famille mettait beaucoup le point sur ça. Et je me sentais aussi très rejetée par eux, justement, parce que j'avais un caractère aussi très spécial. C'est-à-dire que je n'aimais pas les choses erronées, si on peut dire ça. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, j'allais dire à ma mère ou j'allais faire en sorte que ça s'arrête. Sauf qu'eux, ils ne le voyaient pas de cette forme-là. Et j'ai commencé à être beaucoup, je ne sais pas si je peux dire ça insultée, mais c'est presque ça par mes cousins, mes cousines. Et donc, ils aimaient beaucoup ma sœur. Ce qui a fait que je me sentais toujours inférieure, je ne me sentais pas valorisée, je ne m'aimais pas. Parce que ma mère aussi, avant, elle avait beaucoup de mal à savoir parler. Donc, elle m'appelait de toutes sortes de noms, c'est-à-dire baleine, jusqu'à quand tu vas accepter ce poids-là, parce que c'est vrai que peut-être même que j'étais obèse, mais tout cela, au lieu de m'aider, ça m'enfonçait encore plus, et ça a fait grandir en moi une grande tristesse. J'avais des envies de suicide aussi, parfois beaucoup, parce que je voulais faire souffrir ma famille comme eux, ils m'avaient fait souffrir. Donc, je me disais, si je meurs, pour moi, ce sera fini. Et comme ça, eux, ils vont voir que ce qu'ils ont fait, c'était pas rien, que ça m'a pas rien fait, parce que devant les gens, je pleurais beaucoup, je pleurais tout le temps. Et ça a même commencé à générer en moi quelque chose de très négatif, parce que dès qu'on me faisait une remarque, ah, Anne-Sophie, il ne faut pas faire ça, ou ah, Anne-Sophie, c'est pas comme ça, je fondais en larmes, je pleurais, je me sentais déjà la pire personne au monde. Et ce qui fait que ça a engendré de l'angoisse, du manque de confiance, mais j'en avais même pas un peu. J'avais pas du tout d'estime de moi-même aussi. Et je me disais que j'étais pas capable de rien faire, que ma vie, elle serait vouée à l'échec. Donc je m'abritais dans la nourriture. Au lieu de maigrir et de faire ce que ma famille, ma mère me disait, je grossissais encore plus. J'en suis même arrivée jusqu'à voler dans le portefeuille de ma mère des sommes du genre 50 €, 100 € pour pouvoir m'acheter à manger et pour pouvoir calmer mon vide en fait, pour pouvoir le remplir, sauf que ça marchait pas. Donc je suis passée de 10 à 15, de 15 à 20 €, sauf jusqu'au jour où elle m'a attrapée. Et ce jour-là, j'ai pleuré encore et après, en gros, c'était comme un cercle vicieux. Je faisais des bêtises pour qu'on m'aime. Au lieu de m'aimer, on me criait dessus, je pleurais et c'était toujours la même chose. Alors, je pense que ça a été surtout le manque d'amour. Il y a pas un moment comme ça où je me rappelle, si en fait, si. Il y a un moment où j'avais écrit une lettre et j'avais dit que j'ai détesté ma mère et que j'allais me suicider et qu'ils allaient voir
qu'en gros, que ce qu'ils font, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Et ma mère, le jour où elle a lu cette lettre, au lieu de « Oh non, fais pas ça », elle m'a dit « Bah vas-y alors ». Et ce jour-là, je me suis sentie, comment dire ça, je me suis même dit que même la mort, en gros, elle va me servir à rien. Que même si je meurs, je vais carrément alléger les personnes d'un poids de plus. Et ce jour-là, je pense que c'est ce jour-là que véritablement ma souffrance, elle a commencé. Parce que c'est quelque chose que je me rappelle très bien de la scène, je me rappelle de où on était, je me rappelle exactement des mots qu'elle m'a dit. Et je sais qu'elle n'a pas dit ça pour que je le fasse vraiment, mais pour que je comprenne que ce n'était pas comme ça, que je ne pouvais pas juste menacer de mourir parce qu'on me faisait pas ce que je voulais. Voyez quelle situation que Anne-Sophie elle était en train de vivre. Elle qui était rabaissée par sa propre famille, elle qui était une personne complexée, était une personne qui elle se regardait dans le miroir et elle voyait justement beaucoup de défauts en elle et vous voyez pour essayer de combler le vide, surpasser cette angoisse, le complexe, elle est allée au point de voler des sommes justement pour essayer de combler son vide e acheter les choses pour qu'elle vienne a essayer de se sentir bien. Par contre, à chaque fois, sa situation, elle était pire, elle s'enfonçait. Il semblait qu'il n'avait pas d'espoir pour elle, c'est-à-dire très jeune encore, même enfant, à peine 11 ans, mais déjà une jeune fille avec beaucoup de souffrances, tant de complexes, sa vie était détruite. Mais vous pouvez être sûr, là, les personnes qui arrivent ici dans l'émission pour raconter son histoire, c'est parce qu'elles ont un avant et un après. Sa situation a complètement changé. Et c'est ça que d'ici à quelques instants, elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a fait et comment se trouve actuellement sa vie. En cet instant, je veux aussi laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Vous pouvez l'appeler parce que il est à votre disposition en ce moment et vous pouvez vous confier à travers le 01 53 35 85 12. Vous pouvez vous confier à quelqu'un qui est bien habilité, qui sait écouter et qui sait aussi conseiller. Vous allez recevoir aussi une direction, parce que vous savez que pour chaque cas, il y a une direction précise, il y a une bonne direction pour amener à surpasser le problème, atteindre ses objectifs, et vous allez faire cela d'une façon qui va être en privé, c'est-à-dire votre situation, vos problèmes, les choses que vous êtes en train de vivre, de traverser dans votre vie, ne vont pas être exposées, mais vous allez pouvoir recevoir une aide, une orientation que vous êtes en train d'avoir besoin. D'accord? Et nous allons, en cet instant, savoir quelle attitude Anne-Sophie elle a pris et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez, nous allons revenir tout de suite après. J'ai été invitée au centre d'accueil par ma mère, justement, parce qu'elle-même voyait que j'allais pas du tout bien et que voilà, si je m'arrangeais pas étant petite, parce que j'avais 11 ans à l'époque, je pense que j'allais pas grandir très bien. Et donc au début, j'ai aimé. Le premier jour, j'ai été un peu étonnée parce que j'avais pas l'habitude, mais j'ai aimé. Et j'étais déjà aussi venue quand j'étais plus petite à l'école biblique, sauf qu'à ce moment-là, voilà, c'était l'école biblique, donc j'y allais, c'était bien. Mais j'étais très timide, ce qui veut dire que je n'arrivais pas du tout à m'ouvrir. Donc à cette époque-là, j'étais là, j'écoutais ce que l'éducatrice disait,
Mais voilà, sans plus. Alors que quand je suis revenue à mes 11 ans, je suis allée dans le salon. Et là, déjà, il y avait des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus qui m'interpellaient beaucoup plus. Donc, je suis plus retournée à l'école biblique et je suis restée dans le salon. Et petit à petit, j'ai commencé à venir aux réunions, à assister aux réunions et à entendre ce que le pasteur disait. Sauf que, voilà, c'était bien, Dieu existait. Je voyais même dans la vie des autres qu'ils faisaient des choses, mais je me disais que, voilà, encore une fois, c'est pas pour moi. Parce que j'étais trop timide, donc j'arrivais pas à m'ouvrir, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à dire ce que j'avais à l'intérieur de moi. Personne ne le savait, ça se voyait parce que dans mon apparence déjà, j'étais très négligée, je prenais pas soin de moi, j'étais un peu garçon manqué et en plus j'étais très renfermée. Donc dès que quelqu'un m'approchait, je bloquais, mon visage changeait, ma voix elle devenait toute petite et j'arrivais pas à faire plus. J'étais vraiment bloquée. Donc mes débuts au centre d'accueil n'était pas facile, mais on m'a quand même acceptée. Bien sûr, on n'était pas en train de « non, il ne faut pas être comme ça », mais on m'a acceptée comme j'étais. Il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire. On essayait de me pousser, jusqu'à ce que, voilà, ils voient ça, c'est ses limites, ils arrêtaient. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné envie de m'investir. Donc au début, je m'investissais, mais voilà, sans plus. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, venir le mercredi, le vendredi, le dimanche aussi. Et petit à petit, ma vision, ma compréhension commençait à s'ouvrir. Et j'ai compris qu'il y avait une solution, qu'il y avait des autres gens qui étaient aussi dans cette situation et qui, à travers même la campagne d'Israël, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, ça m'a donné envie de participer, sauf qu'à l'époque, j'étais très jeune, encore une fois. Donc, je me disais que je n'étais pas capable, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que l'âge n'a rien à voir, que c'est la volonté de changer qui allait me faire justement réussir à être heureuse. Alors, la première campagne que j'ai faite, j'ai fait le ménage. Chose qu'à l'époque, je détestais vraiment, véritablement, je n'aimais pas le ménage. Et j'ai demandé à ma mère pas de me payer parce que j'allais faire le ménage, mais de récompenser, on va dire, mes efforts en me donnant de l'argent. Et elle m'a donné une somme que j'avais jamais eue, hein, c'était rien, mais elle m'avait donné une somme que j'avais jamais réussi à avoir. Et quand j'ai donné ça sur l'autel, c'est comme si je donnais vraiment ma vie. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me donner la capacité de le servir parce que j'étais trop fermée, ça n'allait pas du tout. Et je voulais faire plus, mais je n'arrivais pas. Parce que j'étais vraiment bloquée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'étais bloquée. Et donc, à travers cette campagne Israël, mais aussi les chaînes de prière que je faisais déjà, ça faisait un moment, plus surtout les chaînes du vendredi aussi qui m'ont aidée, et les réunions du dimanche dans lesquelles le pasteur il donnait toujours une parole positive, vous pouvez, vous êtes capable, si vous voulez, allez-y, Dieu est avec vous, chose que avant je n'avais jamais entendue. Avant, c'était que « ah non, tu ne peux pas ». Tu n'es pas capable, etc. Et donc, à travers cette campagne Israël, après ça, véritablement, j'ai vu le changement. Alors, pour moi, la campagne Israël, c'est une opportunité de réussir à avoir ce que, jusqu'à aujourd'hui, ou ce qu'on a lutté et qu'on n'a pas réussi avec toutes les autres choses. Que ce soit même chaîne de prière, que ce soit à l'église même ou en dehors, la campagne Israël, c'est un plus. C'est un must, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour atteindre ses objectifs. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil.
ou à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Alors aujourd'hui, j'ai enfin réussi à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire être heureuse par-dessus tout, parce que avant j'étais très angoissée. J'ai aussi réussi à perdre du poids sans, sans les commentaires négatifs, parce que ma mère aussi a beaucoup changé sa manière de parler avec moi à travers mon changement à moi. Et même ma relation avec elle qui était au début, qui était avant presque catastrophique, maintenant ça n'a rien à voir. Ma mère, c'est mon amie, je l'aime beaucoup et elle m'aide maintenant beaucoup et je le vois. Avant, elle voulait m'aider mais je ne le voyais pas, maintenant je le vois. Avec ma famille aussi, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai plus besoin que quelqu'un me dise que je vais aller bien pour savoir que je vais aller bien. Parce que maintenant, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que c'est Dieu qui dirige et que ça va aller. Dans tous les cas, peu importe ce qui peut arriver. Je ne dis pas que j'ai toujours un sourire sur les lèvres, mais presque. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais même comme ça, je ne perds jamais espoir parce que je sais que je suis plus seule. Chose qu'avant, j'étais. Et c'est ça qui me faisait être justement mal comme je l'étais. Maintenant, je suis bien et je ne regrette pas du tout d'avoir mis ma jeunesse entre les mains de Dieu. Alors, je ne suis plus complexée aussi. Maintenant, j'arrive à me contrôler. Je ne vole plus, bien sûr, pour manger. Et j'aime toujours la nourriture, mais avec contrôle et équilibre. Donc, voilà, tout va bien et on avance, on continue parce que j'ai d'autres objectifs à atteindre encore. Alors, pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une école. C'est la famille que je cherchais avant et que je n'avais pas trouvée. C'est un peu... ça fait partie des bases de ma vie. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie d'Anne-Sophie. Aujourd'hui, elle n'a plus de complexe, le vide a été comblé à travers le pouvoir du Saint-Esprit et elle n'a plus envie de mourir, n'a plus l'envie de suicide. Bien au contraire, aujourd'hui, elle est une personne comblée, transformée, et tout cela parce qu'elle a pris la décision, à l'invitation de sa maman, elle a pris la décision de participer d'un traitement au centre d'accueil. Et peut-être vous êtes une maman qui souffrait beaucoup avec vos enfants, mais voyez l'attitude sage et intelligente que la maman d'Anne-Sophie, elle a pris de l'inviter justement de venir et de réaliser un traitement en sa faveur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cette famille, elle est une famille unie, protégée. Il y a bonne entente où il existait dans le passé justement le rabaissement, la division. Cela a donné place à l'amour, à l'union. Et c'est l'opportunité que vous êtes en train d'avoir. Vous devez prendre cette décision parce que s'il y a eu une solution pour Anne-Sophie, il y a aussi une solution pour vous. Mais ce n'est pas en train de vous lamenter, en train de rester là, en train de pleurer, que la situation va changer. Si cela changeait, ça fait déjà longtemps que votre vie, elle était déjà changée, n'est-ce pas? Mais comme on disait tout à l'heure, c'est très important de découvrir cette force que vous avez à l'intérieur de vous. C'est la foi que le Créateur il a mis à l'intérieur de vous pour que vous veniez à surpasser cette situation, ce problème que vous êtes en train de vivre, et alors vous veniez avoir une vie complètement comblée. Cela dépend de vous, cela dépend de votre attitude maintenant. Moi, personnellement, je veux et je peux vous aider.
et je me trouve quotidiennement à votre disposition dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Aussi, nous avons notre siège du centre d'accueil avec les portes ouvertes et plusieurs réunions à 7h, 10h, 15h, aussi à 20h, où vous pouvez chercher l'aide, où vous pouvez chercher une direction et un conseiller, il va vous aider. Dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, alors il suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Chers amis, vous pouvez être sûrs. Dieu, il veut que vous veniez à atteindre vos objectifs, que votre famille, elle vienne à être une famille unie et protégée. Nous aussi, nous voulons, mais regardez, pour que cela soit possible, cela ne suffit pas que Dieu il vienne à vouloir, que nous aussi, nous venions à vouloir, mais c'est indispensable que vous veniez à vous aider. Oui, pour cela, vous devez prendre votre décision et participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous d'une réunion, d'un traitement que sûrement va vous amener au surpassement de ces problèmes que vous êtes en train de traverser. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive, j'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule. Il n'y avait personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Parce que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi, elle représentait rien. Donc, j'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer. Mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc, ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée. Je n'aimais pas qui j'étais. Je n'aimais rien de moi. Juste que je voulais mourir en fait. Parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime? Et ma vie, elle est comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais. Cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière.
j'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé en fait, à travers cette campagne, que j'allais faire en fait ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel parce que j'avais rien à perdre en fait, j'avais tout à gagner. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait, avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins, j'ai pardonné. En fait, une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne. J'en suis sûr que les choses que vous avez pu assister ici dans cette émission ont été plus que suffisantes pour vous prouver qu'il y a une solution, qu'il y a une sortie pour vous. Le cas d'Anne-Sophie, aussi de Cindy, prouve qu'indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez surpasser ces problèmes et atteindre vos objectifs. Si toutes les portes, elles ont été fermées pour vous jusqu'à présent, sachez qu'il s'ouvre là, il s'ouvre une nouvelle porte. Une porte où vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Maintenant, cela dépend de votre décision. Vous pouvez continuer à souffrir, comme vous pouvez arrêter de souffrir. C'est à vous la décision. Mais vous savez déjà qu'il y a une solution pour vous. D'accord? Que le Tout-Puissant illumine votre vie et à la prochaine.